Bonjour, eh bien on se retrouve pour le deuxième épisode, où, du coup sur le Talion. Alors on va vous présenter un peu la base je vais vous présenter la base opérationnelle donc de l'XCOM. Alors déjà on va faire un tour au laboratoire où le professeur Taigen nous attend. Après dans le scénario, on vous le rappelle parce que bon c'est peut-être pas très bien présenté dans l'introduction, on a été sauvé, donc libéré. Et voilà. Et donc ça c'était la première mission à partir du moment où le commandant, donc nous, a été libéré. Impressionnant, n'est-ce pas? Capable de générer une grande énergie, et pourtant totalement inoffensif pour l'homme. Si seulement on pouvait en dire autant de toutes les technologies extraterrestres. Commandant, Dr Richard Taigan, directeur scientifique. Je suis responsable de toutes nos recherches ici, ainsi que de la procédure que vous venez de subir. Bienvenue dans mon labo, si l'on peut dire. Je ne sais pas ce que Central a pu vous dire, mais on a trouvé quelque chose en vous sortant de la combinaison. Un appareil implanté directement dans votre lobe occipital. Si j'avais accès au même matériel que lorsque je travaillais chez Advent, je serais déjà en mesure de vous donner sa fonction exacte. Cela dit, avec un peu de temps et votre accord, commandant, je vous promets d'en apprendre plus. Ce qui nous amène au point suivant. Bien que par certains aspects ces installations soient étonnantes, je reste bien seul. Si vous pouviez m'assigner du personnel en soutien et plus de ressources, je pourrais sérieusement accélérer toutes nos recherches. À bientôt, commandant. Bien à bientôt, professeur. Alors nous allons donc choisir la nouvelle recherche que nous devons faire. Alors, on en a trois. On a les armes modulaires qui nous permettent d'utiliser la technologie extraterrestre récoltée pour améliorer nos armes. Matériaux hybrides pour commencer à fabriquer des proto-armures. Des débuts d'armure quoi. Ou analyser donc ce qui a été prélevé dans notre cerveau. On vient tout juste de parler. Eh bien je pense que c'est plutôt pas mal de commencer par l'armement. On aura tout le temps de découvrir ce qu'il y avait dans notre cerveau un peu plus tard. Ça prend que 3 jours en plus. Donc autant commencer à avoir des soldats un minimum armés. Ce sera plutôt pas mal. Je dois dire que... Hop là. Donc. En travaillant dans les centres Advent, j'ai été témoin d'avancées médicales qui seraient passées pour un miracle avant que les extraterrestres débarquent. Les vieillards et les infirmes se sentaient tellement mieux après un seul traitement qu'ils fondaient souvent en larmes. Les extraterrestres ont mis au point quelque chose de très puissant, peut-être la plus insidieuse de leur création. J'y ai participé, et j'en suis bouleversé. Donc évidemment je vais me taire quand les personnages parlent hein, pour vous laisser savourer tout ça. Donc maintenant on va aller au département d'ingénierie. Ok, j'ai ajouté à vos répulseurs des pièces récupérées sur leur vieux moteur. Ça devrait corriger ce problème de stabilisation. Allez, Rover, ça va marcher. Commandant, nos deux technologies ont du mal à communiquer visiblement. Lily Shen, ingénieur du vaisseau, à votre service. Vous vous attendiez sûrement à voir mon père. Avec tout ce qui est arrivé, Central n'a pas dû vous prévenir. Il nous a quittés. Mon père, il a tout donné pour assurer notre avenir. Ce vaisseau, c'est l'œuvre de sa vie. Je sais qu'il aurait aimé vous faire visiter les lieux lui-même. Il parlait très souvent de vous. Soyez certain que je suis prête à terminer ce qu'il a commencé. On ne dirait pas, mais d'ici, je peux fabriquer à peu près tout ce que vous voulez. Et avec un peu d'aide, vous serez étonné de ce que je peux faire. C'est un honneur de vous rencontrer enfin, commandant. Et il y a aussi Lily Shen, donc la fille
de l'ingénieur du premier XCOM. Donc, on peut fabriquer divers objets. Vous seriez surpris de voir à quel point certaines de ces choses peuvent faire la différence au combat, commandant. Avec des ressources, je peux fabriquer ce qu'il nous faut en un temps record. Donc on a la grenade fumigène qui donne un bonus défensif dans la zone de la fumée. La grenade flash pour étourdir qui est assez pratique. Donc on va en construire une. Ainsi qu'un petit medikit qui permet de soigner. Et comme vous l'avez vu, les PV descendent vite, alors on en a vraiment besoin. Donc ça, c'est le département d'ingénierie. Je devrais voir si des hommes ont fait le compte des extraterrestres abattus. Ce serait un bon argument pour recruter. Donc là, on a les installations qu'on pourra construire selon notre choix. Qu'on pourrait presque commencer à construire tout de suite. Nous avons la place suffisante pour développer nos opérations à bord du Talion, commandant. Mais il va d'abord nous falloir plus d'ingénieurs pour dégager les lieux. Donc on va construire un institut guérilla, qui est un peu l'endroit où on entraîne le soldat. Et c'est vraiment très important. Donc ça met 14 jours à être construit, donc on va commencer la construction maintenant. 85 ressources. Le compteur de ressources est en haut à droite. Hop là. Construction de la... Nous allons tout de suite lancer la construction, commandant. Je vous préviens dès que tout est opérationnel. Et les autres zones, pour pouvoir construire dessus, eh bien il faut virer les débris. Et ensuite on a l'armurerie. On a la liste des soldats. Quand tout ça sera derrière nous, on devrait prendre ce vaisseau pour coloniser une de leurs planètes. Si tu veux, Bradford, si tu veux. Tout. Donc on peut en recruter. On a la liste. Le mémorial avec tous nos morts, qui pour l'instant est vide. Et j'espère le restera. Et la plateforme de commandement. Bon, quelques autres endroits où on a accès à différentes informations, etc. Et donc on va aller sans plus attendre sur la passerelle. Commandant, ravi de vous revoir sur pied. Bienvenue sur la passerelle, le centre névralgique de nos opérations. Les extraterrestres tiennent la planète entière. Advent contrôle tout, gouvernement, communication, industrie, sans oublier l'armée. Et c'est à nous de tout reprendre. Nous manquons de ressources et de temps, commandant. Ce sera à vous de décider comment les employer. Le vaisseau est à vous. Eh bien merci. Alors, Commandant, nous tentons de contacter une faction locale de résistants, les Faucheurs. Ils préfèrent agir dans la plus grande discrétion, et il faudra du temps avant qu'ils répondent. En attendant, nous devrions scanner le secteur pour trouver des vivres et des ressources. On ne sait jamais ce qu'on peut trouver. Commandant, un de nos contacts dans la résistance nous a indiqué un site qui mérite le coup d'œil. donc, voici la map générale. Et donc, on commence en Asie de l'Est. Et on va petit à petit, quand le jeu avancera, pouvoir étendre les zones de contrôle du XCOM. Donc là, on a une zone à scanner. Si on passe 5 jours à la scanner, on obtient des ressources en échange. Hop. Donc on va faire ça pour commencer. Parce qu'on est un peu pauvre en ressources, hein, vous voyez. Commandant, les capacités de scan à distance du Talion vont nous permettre de chercher des indices ou d'autres ressources dans la région. Mais il nous faudra du temps. Nous avons une large zone à balayer. Le résultat de ces recherches ne peut que nous faire progresser davantage, commandant. Donc on va aller voir la nouvelle tech. Donc on a découvert les armes modulaires. Et du coup maintenant on va pouvoir rechercher une nouvelle technologie. On a les armes magnétiques qui sont des armes bien plus avancées. Mais ça va être avec le peu de scientifiques qu'on a mis à disposition. Enfin l'absence de scientifiques qu'on a mis à disposition de Taigan fait que ça mettrait 28 jours et c'est un peu trop long pour nous. Par rapport à ce qu'on pourrait avoir si on scannait directement la biotechnologie extraterrestre. Donc on va essayer d'en apprendre un peu plus sur cet implant qu'ils nous ont mis. Je vais en faire notre priorité. Hop là, donc il reste 2 jours de scan. Là on voit ce qui arrive dans les prochains jours. Donc d'ailleurs, Kuso qui a été baissé, si on va voir à l'armurerie, dans la liste des soldats,
On voit qu'il est disponible, disponible encore 14 jours. Ressources stratégiques localisées. Donc là, on a gagné 54 ressources. Des recrues. Pour être honnête, ça m'intéresse pas trop, hein, vu que on risque d'avoir des soldats aléatoires et que je vais pas avoir beaucoup envie de jouer avec eux. Commandant, si la résistance continue de grandir comme elle le fait, nos opportunités de combattre Advent vont se multiplier. Nous avons d'ailleurs identifié une cible potentielle qui permettrait de perturber les opérations extraterrestres de la région. Notre fenêtre d'intervention est limitée. Il va falloir faire vite. Donc là, on a une opération qui se profile, donc soit on ignore et on continue notre scan, soit on l'annule le temps d'aller faire une mission, donc on va le faire, hein, évidemment. Donc là, on a un site cible qui est l'Asie de l'Est, des fois on en aura plusieurs qui seront proposés. Il faut détruire un relais extraterrestre et on gagne un ingénieur. Donc c'est très intéressant d'avoir des ingénieurs, donc on va le faire tout de suite. Nous mettons le cap sur l'Asie de l'Est, secteur 14. Nous allons composer donc notre équipe. Alors, on va prendre des bleus. On va prendre que des bleus. Parce qu'on a envie d'avoir quand même un peu de variété dans le choix de soldats. Alors, on n'a qu'à prendre les 4 premiers qui sont proposés. Ça n'a pas de discrimination, c'est-à-dire Baloo, Léo, donc Little Nemo, Faust et Dixie. Hop là. Alors on va donner à un une grenade flash, donc à Baloo une grenade flash, à Faust un medkit. Et on va essayer de custom une arme avec la lunette. Donc on va faire un fusil d'assaut avec une lunette. Comment on pourrait l'appeler? La CC Mark 1. ACC pour Accuracy. Voilà, ouais, je m'amuse. Et donc vous voyez, on va faire un petit tour du côté des stats des persos pendant qu'on y est. Il a gagné plus 5 de visée, donc il passe à 70 avec la lunette. Donc santé c'est les PV, mobilité c'est le nombre de cases où il peut se déplacer, visée c'est le pourcentage de toucher neutre, donc sans modificateur. L'armure ça réduit les dégâts subis, l'esquive c'est le pourcentage de chance que le tir ne soit qu'une raflure, et piratage c'est pour hacker les systèmes. Et donc on va envoyer tout cela. Bon c'est pas trop soucié des frères d'armes, de toute façon c'est plus marrant qu'ils deviennent un peu comme ils le vivent, sans qu'on ait trop d'influence dessus. Et donc c'est parti. On va voir si cette équipe de bleus arrive à faire quelque chose. Je l'espère. On a confiance. Mercure déployé. Escouade parée au déploiement. Un relais de communication caché dans ce secteur permet à Advent de transmettre des données cruciales vers leur réseau. La perte de ces données couperait net leur dernier projet. Nous allons donc détruire ce relais avant la fin de leur transfert. Un contingent de forces de sécurité sera certainement présent. Neutralisez-les et sécurisez le site. Détruisez ce relais à tout prix. Ok, donc on va détruire le relais avant que la transmission soit faite. Et nous sommes donc dans le tunnel sous Pékin. Ok. Menace 1-5, le relais de communication est droit devant. Allez-y et détruisez la cible. On s'active dans l'ombre. Ok, donc on a 11 tours pour avant la fin du transfert. Donc on a intérêt de ne pas traîner. On va profiter qu'on est dissimulé pour avancer vite. Allez, j'y vais. Ok, je bouge.
Je bouge. C'est parti. « 10 tours. Ouais, c'est loin. Et on va forcément avoir des mauvaises surprises sur le chemin. Ok, je me dirige On vers la a cible. pensé qu'une action de mouvement pour pouvoir scout un peu. Ennemi en mouvement. Ok. On a tout intérêt de se charger de se charger de cette patrouille avant qu'elle nous pose trop de problèmes. Je fonce. Donc on va en mettre quelques-uns en hauteur, vu que la hauteur c'est toujours un bon avantage. Allez, on bouge. On va mettre Lexi en hauteur. Hop là, donc il n'y a qu'un officier et un soldat. Bon, l'officier c'est toujours très problématique. Compris. Ne vous barrez pas là-bas les mecs. On n'a pas que ça à foutre de vous poursuivre jusqu'au bout du monde. On pourra avancer directement vers le relais. C'est ce qu'on va faire je pense. On va reconnaître un peu la zone là. Ces sectoïdes sont similaires à ceux que nous avons rencontrés pendant l'invasion. Mais ils ont maintenant de l'ADN humain dans leur gène. Un sectoïde. Ils sont encore plus forts, et leur potentiel psionique aussi. Tout sauf une bonne nouvelle. Position confirmée. Donc ce sont des aliens spécialisés dans Affirmatif. les capacités psy, donc à peu près mentales, etc. Enfin le psy c'est sur XCOM c'est une énergie, donc ça peut faire plein de choses. C'est souvent très fort. Demandez 2 fois. Ok, on va se placer. Parce que d'ici on a une vue. Ah, ici il y a un couvert qui est pas ouf, mais le problème c'est qu'ils sont en hauteur, donc ils vont avoir un avantage certain par rapport à nous. Mais ils ne sont que 2. On n'est pas dans une position très sympathique quand même. En route vers la position indiquée. En route vers la position indiquée. Donc on ne les voit plus, donc ils nous voient plus. Si on tient. Tout de suite. Je passe en vigilance. Je suis dessus. Bien sûr, j'ouvre grand les yeux. On va se mettre en vigilance au cas où. Ok, bon, bah il va falloir y aller. On a 7 tours. 67%, 72, 66, 66. Le tir avec le plus de proba, faut qu'il tape en premier, donc ça va être 72. Donc c'est Little Nemo. Donc les autres on va les mettre Affirmatif. en vigilance. Je suis dessus. Je reste en observation. Et on va essayer de la mettre d'un coup. Le tir n'a pas fait mouche. On s'est fait griller. C'est pas bon ça. J'ajuste ma visée.
Équipe de bras cassés. Équipe de bras cassés. Ok, bon. Si la patrouille avec l'officier arrive, ça va être le début de la fin. Ok. C'était prévisible en même temps. On n'avait pas le choix à cause de la contrainte temporelle. Ok, donc il a essayé de la contrôler mentalement, Lexi. Mais il n'y est pas arrivé. Du coup, il a fait une panique. Ce qui fait que le soldat a joué son tour de manière prématurée. Les ennemis m'ont surveillé les flancs. Pourtant, il avait un super angle. Je sais pas pourquoi il l'a pas fait. Ok, bon, au moins, sur son tour de panique, elle a fait un critique. Donc là, il pourrait se mettre là et avoir un bon flanc, je pense. Donc là, ça me paraît être une bonne place. Ok. Donc là, il est flanc aussi, ce qui fait que c'est pas une super place. Alors là, on a un full couvert, même si c'est facile à flanc. Il faut prendre ce risque. Allez. C'est dur à tuer, hein. 16 PV, c'est beaucoup. Donc on pourrait faire un flash. « 36% avec en plus les chances que les dégâts ne tuent pas. Le mieux c'est de faire de la vigilance, je pense. Ok, une marque. Ça c'est une très mauvaise nouvelle vu que tous les couverts ont été cassés. On a de la chance qu'il rate ce tir là. J'ai tiré dans le vide. Ils m'ont pas loupé. Bon. Eh bien ce sera la mort de Little Nemo. Cinq tours pour casser ça. Bien reçu. En Bon, route vers la faut cible. repositionner Lexi. Je vais manquer de munitions. Ok, donc Balou il est marqué mais il se fait pas beaucoup attaquer. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir... Je pense ici c'est un meilleur spot. Moins flanc. Ok, super. Donc maintenant, il reste... Putain, un officier insectoïdal. Et un... On va essayer de temporiser avec une grenade flash. Non, on va se mettre en vigilance. Je couvre la zone. Bon, même avec la marque qui touche pas.
Allez, on se reprend. Je me fais allumer. Je le rappelle, je joue en Iron Man, hein, donc pas de restart, rien du tout. Ok, donc il a fait de Nemo un zombie. Pas de répit pour les morts. Les extraterrestres ont trouvé le moyen de les contrôler. Donc on va mettre Faust là. Là. D'accord. Comme ça il a un flanc sur lui et normalement c'est la mort. Cible à terre. Et du coup le zombie n'est plus contrôlé. Je peux plus tirer. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? En 2 tirs on n'aura a priori pas une grande chance de faire quoi que ce soit. Donc le mieux ça va être de tempo avec la grenade flash. Et d'aller voir Je rejoins la position. ce qu'on peut faire. Donc, si on peut casser ça. Commandant, on a identifié le relais extraterrestre. Munition à 0, je suis à sec. Donc vu qu'il est désorienté, donc il remet la marque. Leurs déplacements sont réduits et leur précision Je me fais aussi. attaquer. On a des advents par ici. Couvrez les flancs. Oh, c'est vraiment la merde. Menace 1-5, la transmission extraterrestre se poursuit et nous allons manquer de temps. Rejoignez ce relais et détruisez-le, vite. Il faut qu'il recharge. Chargé et paré. Il risque de pas bouger donc ça sert à rien de se mettre en vigilance. En route vers la position indiquée. Ah, ça va être tendu. J'ai plus de munitions. En avant le massacre. On recharge. Et on se rapproche des copains. Bon, je crois qu'on va demander une exfiltration. Ça me paraît... ça sert à rien de mettre la vie de tous nos soldats en danger. C'est possible de se faire évacuer? J'avance. Je fais mes valises. Ça sert à rien de prendre des risques inconsidérés. La dernière patrouille a vraiment mis tout. C'est pas bon. A vraiment rendu ça trop difficile. Ah, s'il fait une panique, ça va être infâme. Ok, un zombie. Ça va. Parce que s'il avait fait paniquer nos soldats, il aurait pu potentiellement ne pas réussir à s'exfiltrer. Ok. Donc les deux on pourra rejoindre la zone d'exfiltration. Donc on fait passer Faust devant vu qu'il n'est pas blessé. Je reste pas dans cet enfer. Compris.
Je suis plus là. Tous les agents d'XCOM encore en vie sont là. L'oiseau de feu rentre à la base. Eh bien, La mission est un échec. Nous devons revoir nos tactiques et faire mieux à l'avenir. ce fut une mission difficile, hein. Ça arrive, surtout quand on joue dans les gros niveaux de difficulté, mais c'est ça aussi, hein. Le sel du jeu. Bon, on a sauvé ce qu'on pouvait. Malheureusement, ça n'aura pas suffi pour sauver Little Nemo. Les anciens nous accordent une nouvelle victoire. C'est avec une grande humilité que nous faisons un pas de plus vers le glorieux avenir qu'ils nous promettent. Un peu de tristesse dans ce retour. Avec des blessures. Bon, une promotion pour Faust, qui sera spécialiste. Bon, on va faire une commémoration, hein. Les médias sont un outil précieux. Il suffit de voir la propagande d'Advent. Il est temps de nous en servir contre eux. Informons les résistants des exploits de nos soldats pour leur remonter le moral. Évidemment, parce que on n'oublie pas... On n'oublie pas à quel point Little Nemo, qui n'aura visiblement pas pesé du tout dans le combat, ne doit pas être mort en vain. Allez, prends la photo. Ce sera la photo de l'épisode. Et et bien du coup, notre premier mort. Et on se retrouve du coup pour le 3e épisode, où on l'espère, les missions se passeront un peu mieux. Allez, à très vite.